Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel élaboré par le groupe 2 de la formation initiale CGAO de l'école IGR-IAE de Rennes concernant la création d'un package et d'une nouvelle connexion sous SSIS. Aujourd'hui, grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre à créer un nouveau package sous SSIS ainsi qu'une nouvelle connexion au sein de 3 SGBD, Microsoft SQL Server, MySQL et Microsoft Access. Nous ouvrons le projet test utilisateur créé à l'issue du tutoriel numéro 1 d'introduction. Pour créer un nouveau package, nous passons par la commande suivante. Clic droit sur Package SSIS, Nouveau package. Ce package peut par ailleurs être renommé via clic droit, Renommer. Mais nous le laissons tel quel. Pour créer une nouvelle connexion, nous devons passer par le gestionnaire de connexion. Pour cela, 2 possibilités. La première, passer par la fenêtre située en bas, intitulée « Gestionnaire de connexion ». Les connexions éditées dans cette fenêtre seront valables uniquement pour le package en cours. La seconde solution consiste à passer par le gestionnaire de connexion disponible depuis l'explorateur de solutions. Les connexions créées dans cet outil seront valables pour l'ensemble des packages du projet en cours. Testons à présent la création d'une connexion à l'échelle du projet. Pour cela, clic droit sur Gestionnaire de connexion, Nouveau gestionnaire de connexion. Notre première connexion va porter sur une connexion au SGBD Microsoft SQL Server. Pour cela, nous choisissons le gestionnaire OLEDB. Nous cliquons sur Ajouter. Les connexions existantes apparaissent. Nous cliquons sur Nouveau. Ici, des paramètres doivent être entrés. Le nom du serveur peut être soit le nom de votre machine, soit localhost, soit point. Nous optons pour la dernière solution. Nous optons pour une authentification SQL Server avec comme nom d'utilisateur SA et mot de passe admin SQL. Microsoft Integration Services se connecte directement à notre instance SQL Server, d'où apparaissent les différentes tables de notre outil. Nous sélectionnons la base de données suivante, AdventureWorks 2012-DW. Nous testons la connexion. La connexion est réussie, nous pouvons poursuivre. La connexion que nous venons d'éditer apparaît désormais dans le dossier gestionnaire de connexion à l'échelle de notre projet, ainsi que dans les connexions de notre package en cours. Au préalable, nous nous assurons de l'existence de DSN via le gestionnaire de liens ODBC. Un DSN est existant pour la connexion à la base MySQL, ainsi que pour la connexion à la base Access. Nous pouvons alors poursuivre notre traitement sous SSIS. Nous allons à présent étudier l'édition d'une connexion au SGBD MySQL. À noter que sous MySQL, nous avons la présence de la base de données AW2012-DW à laquelle nous souhaitons nous connecter. Pour cela, la manipulation est semblable. Gestionnaire de connexion, clic droit, Nouveau gestionnaire de connexion. Cette fois-ci, le type que nous allons choisir est ODBC. Ajouter, Nouveau. Nous utilisons le nom de la source de données utilisateur au système préalablement créé via notre gestionnaire de liens ODBC. Nous avons ici l'ensemble des DSN créés. Nous sélectionnons AW2012-DW_MySQL.
Le nom d'utilisateur est root. Aucun mot de passe n'est nécessaire. Nous testons la connexion. La connexion est réussie, c'est un succès. Nous pouvons cliquer sur OK. La seconde connexion éditée apparaît désormais dans notre gestionnaire de connexion sous la première liée à SQL Server. Enfin, nous éditons une connexion pour le SGBD Access. La démarche est identique que pour la connexion à MySQL. Nous sélectionnons le type ODBC, Nouveau. Nous pointons le DSN qui pointe sur la base de données Access, AW 2012-DW. Aucun nom d'utilisateur ni de mot de passe n'est nécessaire. Nous testons la connexion. C'est un succès. Nous pouvons cliquer sur OK et à présent enregistrer les modifications qui ont été effectuées. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur SSIS.